sous le ciel d'Italie, là où les collines dorées s'endorment dans la brume. Un temple oublié garde encore le souvenir d'un mythe ancien. On dit qu'autrefois, dans la cité de Lanuvium, une créature sacrée veillait sous la terre. Une louve, gardienne du destin, protectrice des vivants, juge des âmes égarées. Ce soir, ferme les yeux. Laissez le vent chaud d'Italie vous envelopper, et écoutez le murmure des pierres anciennes. Car voici l'histoire de la louve de Lanuvium, celle qui ne se nourrit pas de chair, mais du courage des hommes. Une légende de Rome, où le sacré et le sauvage se confondent. À l'heure où la chaleur retombe des collines comme un drap de lin, Lanuvium se tait. Les marchands replient leurs étals, les chèvres bâillent, et la poussière du forum se couche dans la lumière miel du soir. Au-dessus de la ville, le temple élève ses colonnes pâles vers un ciel déjà violet. On dit que la déesse y dort d'un sommeil sans rêve. On dit beaucoup de choses, à Lanuvium. Livia, elle, ne dit rien. Elle monte les marches deux à deux, les sandales claquant doucement sur la pierre. Dans ses bras, une corbeille de rameaux d'olivier et de galettes sucrées au miel. Sa tunique blanche frôle ses chevilles, une mèche sombre s'est échappée de sa tresse et colle à sa tempe. Elle sent l'odeur d'encens avant même de franchir le pronao, ce parfum de résine et de sel qui annonce le sacré comme un pas annonce la danse. Tardeste souffle une prêtresse plus âgée en l'apercevant. La flamme n'attend pas. Livia incline la tête, traversant la nef aux dalles refroidies. Au centre, l'autel étincelle d'une braise basse, une petite planète rouge qui pulse au creux de la nuit qui vient. Elle dépose la corbeille, étend les rameaux en couronne, verse un filet de vin. La flamme avale l'offrande avec un soupir de chat. Le silence, aussitôt, s'épaissit. Tout devrait s'arrêter là, offrande, prière, chant, mais ce soir, quelque chose grince dans l'air. Un frisson glisse le long des colonnes, l'ombre chuchote contre les murs comme une robe trop lourde. Livia se fige. Elle connaît le temple mieux que sa propre maison. Elle sait comment l'ombre tombe au solstice, comment la brise s'engouffre lors des pluies, comment craque le bois des portes à l'aube. Mais ce bruit-ci, non. Pas un craquement. Un souffle. Un souffle venu de dessous. La vieille prêtresse frappe 2 fois dans ses mains, le cœur, d'une voix douce, commence l'hymne. Livia reprend le chant, les syllabes latines roulant sur sa langue comme des galets dans l'eau. Pourtant, son oreille traque déjà autre chose sous la note tenue, sous la corde du psaltérion, la rumeur ténue d'une respiration. Profonde, rythmée, vivante. Après l'hymne, on éteint, on ferme, on bénit. Les autres descendent vers les quartiers sacrés. Livia reste. Elle prétend vérifier les lampes, elle lisse la nappe de l'autel, elle replace un vase. Son cœur, lui, bat à toute force. Dans la pénombre, la petite braise de l'autel s'est affaissée. Livia approche sa main, souffle doucement, une flamme timide renaît. En réponse, là-dessous, quelque chose halète, un bref grondement, comme un tonnerre apprivoisé. Qui est là? Murmure-t-elle, consciente du ridicule de sa question au milieu d'un temple. Le temple répond par un courant d'air venu des dalles. La lumière vacille. Livia suit le courant jusqu'au flanc nord du sanctuaire, où une plaque de marbre, gravée d'une louve, s'ajuste trop bien au sol. Elle passe la paume sur la pierre, froide. Pourtant, de son autre main, elle sent la chaleur, une chaleur qui monte des profondeurs, lente et sûre, comme le souffle d'une bête endormie. Des pas dans le vestibule. La prêtresse se redresse, ramasse sa corbeille, redevient la fille obéissante qu'on attend qu'elle soit. Aurelius franchit le seuil, manteau de cuir, visage labouré par les campagnes, regard clair. Le gardien du temple. Il incline la tête. Les portes seront scellées cette nuit, dit-il. Le conseil craint les voleurs. Les voleurs ne descendent pas jusqu'au Dieu, répond Livia avec un demi-sourire. Il hausse une épaule, peut-être que si. Sa lampe à huile découpe son profil en cuivre. Un instant, son attention glisse vers la plaque gravée à ses pieds, l'ombre d'une hésitation. Puis il la détourne, routinier. Repose-toi, Livia. Demain sera long. Quand il s'éloigne, le silence reprend ses droits. Livia reste plantée là, immobile, le regard fixé sur la louve de marbre. Gardienne, disent les inscriptions. Mère, disent les rumeurs. Juge, pensent celles qui ont peur de descendre l'escalier interdit sous la cella. L'escalier, Livia l'a vu une fois, enfant, quand on lui apprenait les limites, 3 marches, puis l'obscurité. Sous la terre, les dieux sont plus proches, lui avait-on dit. Et donc plus dangereux.
À l'extérieur, la ville baisse la voix. Les cigales cèdent la nuit aux chiens qui aboient au loin. Livia souffle une dernière fois sur la flamme, elle grandit, et dans la chaleur reprise, le souffle répond. Ce n'est pas une imagination, pas un jeu de nerfs, c'est un appel. Un murmure qui ne passe pas par l'oreille, mais par la peau. Ne descends jamais seul, dit la règle. Elle pose ses doigts contre la plaque. La pierre tressaille imperceptiblement. Alors, très doucement, Livia glisse sa main dans la jointure, cherche, trouve le métal froid d'un anneau discret. Son pouce hésite. Un battement. 2. 3. Elle tire, rien. Elle pousse, la pierre cède d'un demi-doigt, dans un soupir de jarre qu'on ouvre. Le souffle, dessous, devient plus net. Pas menaçant. Présent. Si je suis folle, qu'on me pardonne, murmure-t-elle, et sa voix sonne étrangement belle dans la nef vide. Elle repousse la plaque juste assez pour qu'un filet d'air tiède lui touche la joue. Une odeur monte, pas d'humidité ni de moisissure, de la cendre chaude, de la laine humide, un lait oublié. Odeur de tanière. Odeur de vivant. Derrière elle, un bruit la fige. Aurelius, revenu sur ses pas sans qu'elle l'entende, s'est immobilisé dans l'ombre de la porte. Son regard tombe sur la dalle soulevée, remonte jusqu'aux yeux de Livia. Long silence. Pas un reproche. Pas encore. Tu as entendu, toi aussi, dit-il simplement. Elle hoche la tête. Il s'avance, pose sa lampe près de la jointure. La flamme danse, jette sur la gravure des reflets qui font cligner les yeux d'émeraude de la louve sculptée. Il y a une chose qui respire, sous nos pieds, dit Livia. Ou qui se souvient, corrige Aurelius. La plaque retombe dans un claquement doux. Livia recule, reprend sa corbeille, redresse la tête. Ils savent. Ils n'ont rien fait. Pas encore. Le temple, satisfait qu'on l'ait écouté, se rendort une seconde. Sur le seuil, avant de partir, Aurelius se tourne. Demain, au premier rayon, je reviens. Si c'est une folie, nous la ferons à deux. Livia sourit sans joie. Si c'est une prière, répond-elle, nous la finirons ensemble. Au dehors, la nuit a entièrement pris la ville, mais la colline du temple garde, on ne sait comment, une clarté pâle. Dans le sol, très bas, un battement sourd se répète, régulier, patient. Comme un cœur. L'anuvium s'endort. Et, sous la pierre, quelque chose s'éveille. La nuit s'était abattue sur l'anuvium avec la lenteur d'un drap de velours. Le ciel, bleu profond, se piquait d'étoiles paresseuses. Et dans le temple, au cœur du sanctuaire, la flamme sacrée dansait encore. Elle était vive, presque joyeuse mais fragile aussi. Comme si, elle aussi, savait que son éclat tenait à peu de choses, un souffle, un doute, une ombre. Livia était seule. Les autres prêtresses dormaient dans le dortoir adjacent, corps étendus sur des nattes de paille parfumées d'huile d'olive. Elle, non. Depuis la veille, elle ne trouvait plus le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, une image revenait, 2 yeux verts dans le noir, fixés sur elle avec une intensité presque humaine. Pas de peur. Pas de menace. Juste un regard. Présent. Inévitable. Elle se tenait maintenant devant l'autel, un manteau de lin jeté sur ses épaules. Dans sa main, un petit rameau d'olivier, qu'elle plongeait dans une coupe d'huile avant de le déposer dans le feu. Les flammes s'élançaient aussitôt, l'éclairant d'une lumière dorée. Chaque soir, elle accomplissait le même geste. Mais ce soir-là, quelque chose en elle vacillait comme la flamme qu'elle nourrissait. Elle leva les yeux vers la statue de la déesse, trônant au-dessus de l'autel, visage impassible, lèvres closes, mains levées dans un geste d'éternité. Ses traits de marbre semblaient flotter entre la lumière et l'ombre. Livia murmura. « Que veux-tu que je voie ?» Aucune réponse, bien sûr. Mais dans le silence, le feu se mit à crépiter plus fort. Des étincelles montaient dans l'air chaud, comme si la flamme tentait de parler. Elle ferma les yeux un instant. Sous ses paupières, le même rêve revint, celui qui la hantait depuis plusieurs nuits. Un corridor de pierre. Un battement sourd, lent, qui vibrait jusque dans sa poitrine. Et au bout du couloir, un souffle tiède qui sentait la cendre et la pluie. Elle s'y voyait marcher, pieds nus, lampe à la main, son ombre immense sur les murs. Puis les yeux. Toujours les yeux. 2 émeraudes brillantes, suspendues dans le noir. Pas de menace, pas de cri. Seulement cette phrase, chuchotée sans bouche. La flamme t'écoute. Et elle se souvient. Livia rouvrit les yeux. Sa main tremblait.
La flamme sur l'autel vacilla, comme si elle avait entendu ces mots. Un souffle de vent entra soudain par les interstices de la porte du pronao. Les torches murales frémirent. Une cigale, dehors, interrompit son chant. Tout sembla suspendu, l'espace d'une seconde, entre deux mondes, celui des vivants et celui des symboles. Livia inspira profondément. Elle savait qu'elle devait se détourner, prier, rentrer se coucher. Mais ses pieds refusaient d'obéir. Elle posa sa main sur la pierre de l'autel tiède, presque vibrante. Sous ses doigts, la matière battait comme une peau. « C'est toi, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « La Louve ?» Le mot s'échappa sans qu'elle le décide. Et aussitôt, la flamme vacilla d'un coup sec, comme soufflée par une main invisible. Une ombre glissa sur le mur, rapide, silencieuse. Puis la flamme reprit, plus haute, plus vive, plus verte aussi, un vert étrange, pareil à celui des rêves. Livia recula d'un pas, le cœur affolé. Elle n'avait jamais vu le feu changer de couleur. Ni les prêtresses les plus âgées, ni les chants les plus anciens ne parlaient d'un tel signe. Le feu sacré, disait-on, ne brûle que de ce qu'on lui donne. Mais ce soir, il brûlait de lui-même. Une voix, au fond d'elle, lui souffla. Ce n'est pas un signe. C'est un réveil. Elle se retourna brusquement, croyant que quelqu'un avait parlé. Personne. Le temple dormait. Même les cigales s'étaient tues. Livia resta debout longtemps, à regarder la flamme. Son reflet dans les yeux semblait danser avec elle. Et plus elle la fixait, plus elle croyait discerner dans ce mouvement quelque chose d'organique, un souffle, une respiration, un battement. La flamme devenait cœur. Et le cœur, parole. Elle voulut appeler Aurelius, mais sa voix se perdit dans le silence. Alors, elle fit ce qu'elle savait faire de mieux, elle pria. Les mains jointes, la tête basse, la voix tremblante. Si j'ai offensé ta paix, pardonne-moi. Si j'ai éveillé ta colère, montre-moi comment la réparer. Le feu crépita une dernière fois, puis se stabilisa. Doucement, sa couleur redevint dorée. Tout semblait apaisé. Mais au moment où Livia s'agenouilla, une dernière étincelle monta vers le plafond et, avant de s'éteindre, projeta une ombre sur la statue de la déesse. Une ombre qui n'était pas celle d'une femme, mais d'une louve, tête basse, en marche. Cette nuit-là, l'anuvium dormait d'un sommeil lourd, saturé de chaleur. Pas un souffle de vent, pas un cri d'oiseau. Même les cigales s'étaient tues, comme si le monde entier retenait sa respiration. Dans le temple, la flamme sacrée vacillait faiblement. Une lueur tremblante sur les colonnes, un murmure de braise, puis plus rien. Un soupir, une ombre, et la lumière s'éteignit. Livia se redressa d'un bond. Elle gardait la flamme chaque nuit, veillant sur son éclat comme sur une vie fragile. Mais jamais elle ne s'était éteinte d'elle-même. Le feu sacré de l'anuvium, disait-on, ne mourait que si les dieux détournaient le regard. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle prit la lampe posée à côté de l'autel. La flamme de l'huile vacillait, minuscule, presque bleue. Elle approcha la mèche éteinte de la grande vasque. Rien. L'huile refusait de reprendre. Un craquement résonna dans le marbre. Long, profond, venu d'en dessous. Les colonnes tremblèrent imperceptiblement, les lampes murales grincèrent sur leur support. Livia leva les yeux vers la statue de la déesse. Le visage de pierre semblait changer de texture sous la faible lumière, plus dur, plus animal. Puis le bruit revint. Un souffle. Lent. Profond. Pas un courant d'air, un souffle vivant. Livia sentit sa peau se hérisser. Elle recula d'un pas, puis s'arrêta. Quelque chose, en elle, refusa la fuite. Elle s'avança vers l'autel, posant la main sur le marbre tiède. Sous sa paume, la pierre vibrait. Un rythme. Un battement. Comme un cœur endormi qui se réveille sous la terre. Elle murmura. Ce n'est pas possible. Mais la flamme ne revenait toujours pas. Alors elle prit la torche fixée au mur, l'alluma à la lampe qu'elle tenait encore, et se dirigea vers le flanc nord du sanctuaire. Là où le marbre gravé d'une louve cachait un escalier interdit. Le souffle s'intensifia. Un air chaud s'échappait par les jointures, chargé d'odeurs de pierres brûlées et de mousse ancienne. Le vent semblait respirer. Livia hésita. Ses lèvres tremblaient, mais ses doigts trouvèrent l'anneau de fer incrusté dans la dalle. Elle le tira d'un geste sec. Le mécanisme gémit comme un animal blessé, puis la pierre glissa, découvrant l'ouverture noire du passage. Un souffle d'air chaud jaillit, éteignant la torche presque aussitôt.
Livia recula d'un sursaut, serra le bois contre sa poitrine, la ralluma tant bien que mal. La flamme reprit, rouge et nerveuse, projetant sur les murs des ombres mouvantes. Devant elle, les marches descendaient dans la terre, étroite, luisante d'humidité. Une buée montait du fond, caressant ses chevilles. Et à chaque respiration, le même grondement, lent, régulier, presque organique. Elle se souvenait des récits des prêtresses. Elle disait que sous le temple reposait l'esprit de la louve dorée, la gardienne du feu divin. Qu'elle s'était jadis endormie là pour protéger la cité du chaos. Et que son réveil annoncerait la fin d'un cycle. Livia aurait dû fuir, refermer la pierre, prier. Mais il y avait, dans ce souffle, une mélodie. Un rythme qui l'appelait par son nom, dans une langue qu'elle ne connaissait pas mais qu'elle comprenait. Elle descendit la première marche. Puis la deuxième. Puis la troisième. L'air devint plus chaud, plus dense. Ses pas résonnaient dans la pierre comme dans le ventre d'un monstre. À mesure qu'elle descendait, le bruit s'amplifiait. Un grondement sourd, profond, ponctué de brèves pauses, comme une respiration endormie. Elle atteignit enfin le bas de l'escalier. Devant elle, un couloir de marbre s'ouvrait, soutenu par des piliers sculptés d'animaux. Les lions semblaient rugir, les oiseaux ouvrirent leurs ailes dans la lumière tremblante. Mais ce qui frappait, c'était la chaleur, une chaleur de forge, de ventre vivant. La torche grésilla, lança une langue de feu verte. Le cœur de Livia battait si fort qu'elle crut que le son venait d'elle. Mais non, la terre respirait vraiment. Elle entendit à nouveau le souffle. Proche cette fois. Très proche. Elle s'avança, le bras levé. Au fond du couloir, la lumière accrocha une surface dorée. Une statue, non, une forme. Allongée, puissante, immobile. Une louve colossale, couchée sur un socle de marbre noir, la gueule entr'ouverte. Ses yeux, d'émeraude pure, luisaient faiblement. Et dans le silence du souterrain, elle respirait. Livia sentit la torche lui glisser des doigts. Elle tomba, rebondit sur la dalle, s'éteignit. L'obscurité l'enveloppa aussitôt. Mais le souffle, lui, continuait. Plus fort, plus clair, plus proche. Alors, dans cette nuit de pierre, une voix s'éleva. Pas un son, pas un mot, mais une vibration. Une phrase gravée dans l'air chaud. Tu m'as trouvé. Livia ferma les yeux. Et sous la terre, entre la peur et la foi, le mythe se mit à respirer. Livia resta longtemps immobile, suspendue entre deux battements de cœur. La torche, tombée au sol, s'était éteinte dans un souffle, mais une autre lumière, plus douce, prenait sa place, une lueur verte, diffuse, émanant de la statue couchée devant elle. La louve dorée. Colossale, patinée par les siècles, ses flancs sculptés semblaient palpiter sous la lumière. Ses yeux d'émeraude n'étaient pas taillés comme ceux des dieux, mais vivants, profonds, traversés d'une lueur liquide. Et plus Livia les fixait, plus elle avait la sensation qu'il respirait avec elle, un même souffle, une même mesure. Autour, le silence pesait. Ni vent, ni écho, ni insecte. Rien que ce battement sourd, lointain d'abord, puis de plus en plus clair. Un battement régulier, puissant, qui résonnait dans le sol et jusque dans sa poitrine. Le cœur du temple. Ou celui de la bête. Livia avança d'un pas, sa main tremblant à la lueur verte. Le sol vibra légèrement. Une poussière d'or tomba du museau de la statue. Et dans l'air chaud, quelque chose bougea, non pas la pierre, mais la présence en elle. Elle murmura. Louve sacrée, es-tu mémoire ou vivante? La réponse vint, sans bruit, sans bouche. Une voix, non pas entendue, mais sentie. Elle vibrait dans les hauts, roulait dans la tête, caressait la peau comme une onde. Une voix plus ancienne que le latin, mais que son âme comprenait. Rome d'or, et moi avec elle. Livia sentit ses genoux fléchir. Elle posa une main au sol, cherchant l'air, mais l'air était lourd, presque liquide. La voix continua, plus grave, plus lente. Les hommes prient sans savoir. Ils brûlent des offrandes, mais ont oublié le feu. Ils bâtissent des temples, et se détournent du ciel. Elle voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était nouée, sa poitrine serrée. La chaleur montait, l'enveloppait, l'étouffait presque. Elle sentit une larme, puis une autre, brûlante. « Que veux-tu » souffla-t-elle enfin. « Pourquoi te réveilles-tu maintenant » Le sol vibra de nouveau, comme si la bête soupirait. Une brume fine, dorée, s'éleva autour du socle. Livia recula, fascinée,
terrifiée. La louve ouvrit lentement la gueule. Pas un bruit, pas un cri. Mais un souffle. Un souffle chaud, chargé d'odeurs d'ambre et de poussière ancienne. Et ce souffle porta de nouveaux mots. Je dors depuis la naissance du marbre. Je me réveille quand la foi tremble. Et toi, enfant des flammes, tu m'as appelé. Livia sentit la vérité la transpercer. Elle n'était pas venue rallumer le feu sacré. C'était le feu qui l'avait appelé à descendre. Ses doigts cherchaient la paroi de pierre, cherchant un appui, une fuite, mais elle ne pouvait détacher son regard des émeraudes vivantes. Elle brillait d'une lumière humide, presque humaine. Et dans leur reflet, elle se vit, petite silhouette blanche, agenouillée devant un dieu oublié. Je ne suis qu'une servante, balbutia-t-elle. Tu es la flamme. Le ton n'était pas impératif, ni sévère. C'était une constatation. Une vérité que la louve énonçait comme on nomme la mer ou la lune. Livia sentit le sol respirer sous elle, comme si le temple entier s'éveillait à travers la statue. Les colonnes vibraient doucement, les mosaïques reflétaient la lumière verte, et dans le marbre, des formes semblaient bouger. Des silhouettes de bêtes, de femmes, de guerriers, tous tournés vers le centre, vers elle. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Parce que tu n'as pas peur de voir. » Les mots résonnèrent longtemps dans le silence. La chaleur retomba soudain. La lumière verte s'adoucit. Et les yeux de la louve se figèrent à nouveau, inertes, redevenus pierre. Livia resta là, haletante, le front couvert de sueur, le cœur battant trop vite. Elle comprit alors que quelque chose avait changé, pas dans la statue, mais en elle. Elle avait été vue. Et dans ce regard, il n'y avait ni colère, ni gloire divine. Seulement une conscience. Une mémoire ancienne qui, désormais, respirait dans sa propre poitrine. Au-dessus d'elle, une poussière d'or retombait lentement, flottant dans la lueur mourante. Le souffle s'éteignit. Le silence reprit. Mais Livia savait que, quelque part sous la pierre, la louve ne dormait plus. Le lendemain, à l'aube, le temple embaumait l'encens et la cendre froide. Les prêtresses, drapées de lin blanc, avançaient en silence vers l'autel, pieds nus sur les dalles lustrées par les siècles. Elles formaient un cercle parfait, immobile, autour de Livia. Dans leurs yeux se mêlaient la fatigue, la crainte, et cette rigidité propre à celles qui ont trop longtemps obéi aux dieux sans les comprendre. Le feu, cette nuit-là, avait vacillé. La flamme s'était éteinte, puis rallumée seule. Et les vieilles femmes avaient trouvé Livia, agenouillée devant l'autel, couverte de suie et de poussière, les lèvres murmurant des mots qu'elles ne reconnaissaient pas. Elles n'avaient rien dit, d'abord. Elles avaient seulement vu la peur dans son regard, et autre chose. Une lumière verte, fugace, qui brillait encore dans ses pupilles. Maintenant, la haute prêtresse, une femme sèche nommée Cornelia, rompit le silence. Sa voix, rauque et grave, résonna dans le temple comme un verdict. « Tu es descendu. » Livia ne répondit pas. Le cercle se resserra légèrement. Le froissement des tissus ressemblait au glissement d'un serpent. « Tu as rompu le serment, » reprit Cornelia. « Le sanctuaire inférieur est interdit aux vivants. Tu le sais, comme nous toutes. » Livia baissa la tête. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'on pouvait l'entendre. Mais elle n'avait plus peur. Depuis la veille, depuis ce regard d'émeraude qui avait traversé son âme, la peur avait changé de forme. Elle n'était plus devant elle, elle vivait en elle, apprivoisée. Cornelia s'approcha, tenant une coupe d'argent remplie d'huile. Elle en versa quelques gouttes sur les braises de l'autel. Une fumée dense monta, enveloppant la pièce d'un parfum amer. « Tu vas jurer, dit-elle, par le feu sacré et par la mémoire de la déesse, de ne plus jamais descendre sous la terre, de ne pas parler de ce que tu as vu, et de garder ton esprit pur. » Les autres répétèrent en chœur. « Puramante, puravos. » Une voix pure, une pensée pure. Leur chant résonna sous la coupole, grave et mélodieux, mais derrière cette musique s'entendait autre chose, la peur. Pas celle d'un démon ou d'une malédiction. La peur que quelque chose échappe à leur contrôle. Que la flamme qu'elle croyait posséder ait choisi, cette nuit-là, une autre gardienne. Livia leva les yeux vers le feu. Il brûlait paisiblement, doré, sage comme si rien ne s'était passé. Mais elle sentait, sous sa peau, un second feu respirer. Un souffle léger, chaud, rythmé. Un souffle de bête. Elle n'entendait plus le battement du temple. C'était son propre cœur qui vibrait à la même cadence. « Jure-le » ordonna Cornelia. Livia inspira profondément. Le parfum de l'encens lui piqua les yeux.
Elle posa une main sur la coupe d'huile, une autre sur l'autel encore tiède. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Mais les mots refusèrent de venir. Dans le silence, la flamme vacilla. Une seule fois. Une ombre verte passa sur les visages des prêtresses. Certaines reculèrent, effrayées. Cornélia serra la mâchoire. « Jure-le » répéta-t-elle plus fort. Alors Livia parla. D'une voix calme. D'une voix qui ne tremblait pas. « Je jure de ne plus descendre, tant que la flamme m'épargnera. » Un murmure parcourut le cercle. Les prêtresses échangèrent des regards inquiets. La formule n'était pas celle qu'on attendait. Mais le ton, lui, ne laissait pas place au doute. Elle venait d'un autre lieu. D'un autre souffle. Cornélia voulut répliquer, mais le feu crépita soudain. Une étincelle jaillit, fine, claire, et vint frôler la joue de Livia avant de s'éteindre. Un signe. Un saut. Toutes s'agenouillèrent instinctivement. Livia resta debout. Son ombre se dressait haute sur le mur derrière elle, et l'on aurait juré qu'elle avait deux contours, l'un humain, l'autre animal. Une silhouette de femme, et celle d'une louve, la tête levée vers le ciel invisible du temple. Cornélia, la voix basse, rompit le silence. Que la déesse te garde, Livia. Et qu'elle te pardonne ce qu'elle a voulu. Les prêtresses quittèrent la salle une à une, laissant derrière elles la fumée, les prières et le parfum de l'encens. Livia, seule désormais, s'approcha du feu. Elle souffla doucement dessus, comme on apaise un enfant. Une lueur verte y dansa, furtive, puis disparut. Elle posa sa main sur son cœur. Sous ses doigts, le battement n'était plus le sien. C'était celui du temple. Celui de la louve. Le vent s'était levé sur l'Anuvium. Pas un vent de tempête, ni même de pluie, un vent sec, nerveux, qui sifflait entre les oliviers comme s'il cherchait à parler. Les habitants, d'abord, n'y prirent pas garde. Mais bientôt, les bergers jurèrent que, certaines nuits, on y entendait un souffle de bête. Un souffle qui roulait dans la vallée et faisait fuir les troupeaux avant l'aube. Au marché, les rumeurs fleurirent plus vite que les figues de printemps. Une femme affirma que son enfant, dans son sommeil, avait murmuré le nom d'une louve d'or. Un autre racontait avoir vu, sur les dalles du temple, des traces de pas luisants à la lumière du matin. Les plus vieux hochaient la tête. C'est un signe, disaient-ils. Les dieux réclament qu'on les écoute. Mais d'autres riaient. Les marchands, les soldats, les hommes des vignes. Pour eux, les dieux dormaient bien tranquilles sous leur statue, et le seul souffle qu'on entendait dans la colline venait des jarres de vin qu'on ouvrait trop tôt. Entre peur et dérision, la ville s'agitait. Et Aurelius, lui, observait. Il marchait chaque matin le long du forum, casque sous le bras, saluant d'un geste bref ceux qui osaient le regarder en face. Ancien soldat de Rome, il ne croyait qu'à ce qu'il pouvait toucher le fer, la pierre, le sang des batailles. Mais depuis quelques jours, même lui dormait mal. Chaque nuit, le même rêve, une ombre sur la colline, deux yeux d'émeraude qui le fixaient, et ce murmure, grave, patient. Tu gardes les murs, mais pas ce qui vit dessous. Il ne l'avouait à personne, bien sûr. Un gardien qui rêve de monstres perd vite le respect du peuple. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les branches argentées des oliviers. Aurelius montait vers le temple, son pas lourd résonnant dans les ruelles encore fraîches. Les cloches de cuivre tintaient au loin, appelant à la prière du premier jour. Les prêtresses avaient rouvert les portes, mais l'air, à l'intérieur, semblait plus dense que d'habitude. Livia l'attendait sur le parvis, le visage calme mais les mains jointes trop fort pour que ce soit naturel. Sous la lumière, il remarqua sur sa peau une pâleur nouvelle, presque lumineuse. Ses yeux brillaient comme deux flammes de cuivre. Les rumeurs courent, dit-il sans préambule. Les bergers parlent de vent, les enfants de bêtes dorées. Et toi ? Livia soutint son regard sans détour. Le vent parle, oui. Mais il ne dit que ce qu'on refuse d'écouter. Il plissa les yeux. Et que dit-il à ton oreille, prêtresse ? Que le feu n'est pas éteint. Qu'il s'est simplement déplacé. Aurelius serra les mâchoires. Il la connaissait depuis l'enfance, savait sa foi douce et sans excès. Mais dans sa voix, à présent, quelque chose vibrait, une assurance étrangère, presque inquiétante. Le peuple commence à avoir peur, dit-il. Et quand le peuple a peur, les dieux finissent par y croire eux aussi. Un léger sourire traversa les lèvres de Livia. Peut-être est-ce la première fois qu'il nous écoute vraiment. Le vent monta soudain, fouettant les étoffes, emportant leurs paroles. Aurelius leva les yeux, sur la colline,
les oliviers pliaient tous dans la même direction vers le temple. Un frisson lui remonta le long de la nuque. « Que gardez-vous là-dessous, Livia ?»« Ce que Rome a oublié, répondit-elle doucement. Et ce que la peur ne sait pas nommer. » Il voulut répondre, mais un cri monta de la place du marché. Les deux se tournèrent, des enfants couraient, paniqués, vers la fontaine. Un troupeau de chèvres avait rompu ses liens, affolé, renversant les paniers, bousculant les étals. Les bêtes bêlaient, regardant toutes dans la même direction vers la colline sacrée. Aurelius descendit à grandes enjambées, écartant la foule. Dans le tumulte, une vieille femme l'attrapa par le bras. Ses yeux étaient troubles, mais sa voix claire. Elles l'ont réveillée. La gardienne. Et le vent, maintenant, porte son nom. Aurelius la repoussa avec douceur, mais son cœur battait trop vite. En levant la tête vers le temple, il crut voir, juste un instant, une ombre bouger derrière les colonnes. Une ombre de bête dressée, le museau levé vers le vent. Quand il cligna des yeux, il n'y avait plus rien. Rien qu'un parfum d'encens, mêlé à la poussière du jour. Et ce murmure, porté par la brise chaude. « Garde les hommes si tu veux, moi, je garde leur mémoire. » Il resta là, immobile, le regard perdu vers le haut de la colline. Le vent lui fouettait le visage, chargé de chaleur et d'électricité. L'Anuvium bruissait de rumeurs, mais Aurelius, pour la première fois, sentit la peur véritable, celle qui ne vient pas des dieux, mais de ce qu'ils laissent derrière eux quand ils s'éveillent. Le tonnerre roula au loin, comme un écho venu d'un autre âge. Un grondement lent, profond, qui fit vibrer le sol sous les colonnes du temple. Les flammes des torches s'inclinèrent toutes dans la même direction, comme si elles saluaient un passage invisible. Livia leva les yeux. Le plafond du sanctuaire semblait respirer. Les fresques de la voûte, lions, oiseaux, nymphes et louves bougeaient à la lueur des lampes, leurs contours tremblant sous les secousses de la terre. Une poussière fine, dorée, tomba du plafond, couvrant ses épaules d'une pluie d'or. Puis vint le craquement. Un bruit sec, net, à la base des colonnes. La pierre se fendit, minuscule au début, puis plus large. Une lézarde traversa le dallage, serpentant vers l'autel comme un éclair figé. Les prêtresses crièrent, leurs voix mêlées formant un chœur de panique. « Les dieux nous punissent !» hurlait l'une. « Fermez les portes. Fermez le sanctuaire. » Mais Livia ne bougea pas. Son regard restait fixé sur la faille. Sous la fissure, il lui semblait entendre un son. Pas un rugissement, ni un fracas. Un chant. Grave. Lointain. Lent comme le souffle du monde. Elle posa la main sur la pierre, au bord de la fissure. Une chaleur s'en échappa, douce et rythmée. Une pulsation. Comme un cœur, encore. Et dans ce rythme, elle distingua des mots non pas prononcés, mais ressentis. Ne crains pas la rupture. Ce qui s'effondre fait place à ce qui respire. Autour d'elle, les prêtresses couraient, tirant les tentures, ramassant les idoles, implorant les dieux. L'encens se répandait dans l'air, mêlé à la poussière du marbre. Livia resta agenouillée, le visage tourné vers le sol. La fissure vibrait, comme si une voix s'y levait. Et soudain, le feu de l'autel s'éleva d'un coup, haut, vert, brûlant. Les prêtresses reculèrent, terrorisées. Le feu change de couleur, cria Cornelia. C'est la colère des dieux. Mais Livia savait. Elle ne voyait pas une colère. Elle voyait une renaissance. Les torches du temple s'allumèrent d'elles-mêmes, une à une, projetant des ombres dansantes sur les murs. Les visages sculptés des divinités semblaient tourner la tête, observant le centre du sanctuaire. Et dans le tumulte, le chant continua plus clair, plus vaste. Une mélodie sans mots, mais chargée d'un sens ancien, presque maternel. Livia ferma les yeux. Elle connaissait ce chant. C'était celui qu'elle avait entendu sous la terre, la première nuit, quand la louve lui avait parlé. Mais cette fois, ce n'était pas un murmure. C'était un appel. Une naissance. Les prêtresses tombèrent à genoux, priant à haute voix, leurs larmes se mêlant à la poussière. Certaines invoquaient Jupiter, d'autres Mars, d'autres encore n'osaient plus nommer de Dieu. Cornelia, livide, s'approcha de Livia, saisit son bras. « Que as-tu fait » souffle-t-elle, la voix cassée. « Que as-tu éveillé » Livia leva les yeux vers elle. Son visage était baigné d'une lumière verte qui ne venait de nulle torche. Sa voix, quand elle répondit, semblait venir d'un autre lieu. « Ce n'est pas moi qui l'ai éveillé. C'est Rome. C'est la foi qui tremble, et la déesse qui se souvient.
Une nouvelle secousse fit vibrer le sol. Les colonnes gémirent. L'air vibrait d'électricité, saturé d'un parfum d'ozone et d'encens brûlé. Puis, comme un soupir, le tonnerre s'éloigna. La lumière se fit plus douce. Le feu, sur l'autel, redevint doré. Les prêtresses, tremblantes, relevèrent la tête. Aucune n'osait parler. Livia se tenait droite, les paumes ouvertes, comme en prière. Dans ses yeux, la lueur verte ne s'était pas éteinte. Cornelia murmura d'une voix brisée. Si ce n'est pas un châtiment, alors c'est quoi? Livia sourit doucement. C'est un rappel. Le silence s'installa. Un silence dense, presque sacré. Et dans ce silence, très bas, très loin, on crut entendre une respiration. Une respiration profonde, régulière, venue du cœur même de la colline. Le soir était tombé sur l'Anuvium, étouffant, chargé d'une chaleur presque lourde. Dans les ruelles, les habitants s'étaient enfermés, redoutant les nouvelles secousses. Seuls 2 pas résonnaient sur la pierre, ceux d'Aurelius. Il montait la colline, sa lampe battant contre son flanc, son glaive à la ceinture. Le vent portait l'odeur d'encens et de poussière brûlée. Au sommet, les portes du temple étaient entr'ouvertes. Livia l'attendait. Sa silhouette blanche se découpait dans la pénombre, immobile, les cheveux défaits, les mains couvertes de cendres. Elle ne dit rien quand il entra, seulement un regard, grave, décidé. Entre eux, plus besoin de mots. Le feu de l'autel brûlait encore d'un éclat trop pur, trop calme, comme s'il savait. Aurelius posa sa lampe sur une marche. Les prêtresses t'ont interdit de descendre, dit-il. Et toi? Tu viens quand même? Livia hocha la tête. Le temple parle. Si personne ne l'écoute, il s'effondrera. Il la fixa un instant. Ce n'était plus la jeune prêtresse qu'il connaissait. Son visage semblait sculpté dans la lumière. Une flamme vibrait sous sa peau, subtile, presque vivante. Alors je descendrai avec toi, dit-il simplement. Et il tira la dalle. Un souffle brûlant monta aussitôt du trou, chargé d'humidité et de fer. Leurs torches s'allumèrent d'un même geste. Leurs flammes dansaient, nerveuses, projetant sur les murs des ombres de bêtes. Aurelius descendit le premier. Les marches, étroites et glissantes, résonnaient sous ses bottes. Derrière lui, Livia suivait, tenant sa torche à hauteur de son visage. La chaleur les enveloppait comme un manteau vivant. Chaque pas semblait les faire pénétrer un peu plus dans un corps endormi. Les murs ruisselaient de condensation. Le souffle, régulier, résonnait tout autour d'eux, profond, presque rassurant. Un battement. Une respiration. Aurelius s'arrêta net. Par les dieux? Tu entends ça? Livia hocha la tête. Ce n'est pas la terre. C'est elle. Ils arrivèrent au bas des marches. La torche d'Aurelius projeta sa lumière sur la grande salle. La louve dorée les attendait, étendue, massive, ses flancs d'or venaient de vert comme une chair minérale. Ses yeux luisaient dans la pénombre non d'un éclat brut, mais d'une lumière vivante, contenue, palpitante. Aurelius s'avança, lentement, jusqu'à sentir la chaleur lui mordre la peau. Il leva la main, hésita. Ce n'est qu'une statue, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Alors touche-la, répondit Livia. Il posa ses doigts sur la surface dorée. La pierre vibra. Un souffle monta sous sa paume, profond, brûlant, comme si la louve respirait contre sa main. Il retira aussitôt ses doigts, incrédule. Ce n'est pas possible. La foi ne demande pas la permission, dit Livia. Elle s'approcha à son tour, sa torche tendue vers la gueule entr'ouverte de la statue. Une brume chaude s'en échappait, presque invisible. Dans la vapeur, des mots flottaient, faibles mais audibles. Les enfants d'acier ont oublié la mer. Aurelius recula d'un pas, les yeux écarquillés. Elle parle? Livia ferma les yeux. Pas avec la bouche, avec la mémoire. Un grondement monta du sol. La salle entière vibra, les torches faillirent s'éteindre. Des fissures s'ouvrirent dans les murs, laissant filtrer des filons d'or fondus. Aurelius serra la main de Livia sans réfléchir. Si c'est un piège, nous mourrons ensemble, dit-il. Ce n'est pas un piège, murmura-t-elle. C'est une naissance. Le sol s'ouvrit légèrement sous la statue. Des filets de lumière verte s'en échappèrent, montant jusqu'au plafond. Un chant grave, presque humain, emplissait la salle, le même que Livia avait entendu sous la terre. Mais cette fois, elle en comprenait les mots. Souviens-toi de la flamme première. Souviens-toi du souffle qui fit Rome.
Livia posa une main sur le flanc de la statue. Ses doigts s'enfoncèrent dans l'or comme dans une peau chaude. Une lumière jaillit, éclatante. Aurelius porta un bras devant ses yeux. Dans la clarté, il crut voir les contours d'une immense silhouette, une louve dressée, entourée d'enfants et de flammes. Puis tout retomba. Le silence. Le noir. La chaleur. Quand ils rouvrirent les yeux, la statue était immobile à nouveau. Mais la salle, elle, semblait respirer un souffle lent, profond, qui faisait trembler les torches. Livia chuchota. Elle n'est plus statue. Elle est temple. Aurelius hocha la tête, encore ébloui. Il posa sa main sur son cœur, son rythme battait à l'unisson du souffle sous leurs pieds. Alors seulement, il comprit. La foi qu'il avait combattue n'était pas un mensonge. C'était une mémoire vivante, plus ancienne que les hommes. Et ce soir-là, dans les entrailles de la terre, il y crut pour la première fois. Un silence absolu emplissait le sanctuaire. Plus de souffle, plus de pas, plus de craquement. Même le feu des torches semblait hésiter à brûler. Tout autour d'eux, la pierre retenait son souffle. Puis, lentement, un bruit s'éleva. Un grondement étouffé, suivi d'un frémissement d'or. Les flancs de la louve dorée se fendirent. D'abord une ligne fine, lumineuse, comme une cicatrice ancienne qu'on rouvre. Puis la faille s'élargit, dévoilant un éclat intérieur si intense qu'Aurelius en recula d'instinct. Au cœur de la statue, suspendue dans le vide, une flamme verte brûlait. Ni torche, ni braise, un feu sans source, vivant, pulsant comme un cœur. Chaque battement projetait une onde de lumière dans la salle, caressant les murs, effleurant les visages, avant de s'éteindre dans un souffle chaud. Livia avança, fascinée. Ses yeux reflétaient le verre mouvant. Elle tendit la main, et sans la toucher, sentit la chaleur vibrer contre sa peau. Ce n'était pas une flamme qui consumait. C'était une flamme qui se souvenait. Aurelius parla à voix basse, craignant de rompre le charme. « Qu'est-ce que c'est ? Le cœur du temple, murmura Livia. Ou peut-être le nôtre ? La flamme réagit à ces mots, grandissant soudain, comme si elle reconnaissait sa voix. Un souffle remonta du sol, chaud, vivant, et la lumière se concentra autour d'elle. Les cheveux de Livia se soulevèrent, sa tunique palpita comme sous un vent invisible. Puis la flamme se mit à parler. Pas dans l'air. À travers elle. Sa bouche ne bougeait pas. Mais la voix qui en sortit n'était plus la sienne. C'était une voix ancienne, profonde, vibrante, portée par un accent que ni le temps ni la langue ne pouvaient effacer. Rome m'a oublié. Moi qui nourris ses rois, moi qui garde ses enfants. On m'a couverte de marbre et de silence. Aurelius recula d'un pas, le regard fixé sur elle. La flamme dansait dans ses yeux. Chaque mot faisait trembler la salle entière, comme si la terre approuvait. Les hommes prirent les murs, pas la vie. Ils ont bâti des temples pour se protéger de ce qu'ils sont. Le souffle devint plus fort, presque un vent. Les torches se penchèrent vers la flamme, attirées. Le sol vibrait, pulsait, respirait. Livia, le visage levé, répondit d'une voix étrangère, mêlant la sienne à celle de la louve. « Que veux-tu que je fasse ? Rappelle-moi à la mémoire des hommes. Dis-leur que le feu qu'ils craignent est celui qui les garde. Que la peur qu'ils nourrissent est sœur de la foi. » Les mots emplirent le sanctuaire comme une prière inversée. Ni menace, ni colère, un ordre doux, plein de tristesse. La flamme vibra, plus lente, comme fatiguée d'avoir tant attendu. Je ne veux ni temple ni offrande. Je veux des yeux ouverts. Des cœurs qui se souviennent. Et des mains qui rallument le feu quand vient la nuit. Livia chancela. Aurelius la rattrapa de justesse. Leur peau se toucha, et il sentit le courant et une chaleur pure, qui le traversa tout entier. Dans ce contact, il vit des images défiler dans sa tête, des louves courant sous la lune, des enfants rieurs à leurs flancs, Rome naissante, les collines baignées de lumière, puis la pierre, la poussière, et le silence. Quand il rouvrit les yeux, Livia s'effondrait à genoux. La flamme, derrière elle, s'était apaisée. Elle flottait toujours, suspendue, mais sa lumière avait pris la douceur du soir. Aurelius s'agenouilla à son tour. « Elle t'a parlé » souffla-t-il. « Non » répondit Livia. « Elle nous a parlé. » Un long silence suivit. Le feu battait doucement, régulier. Et dans ce rythme, Aurelius reconnut le sien. 2 cœurs. 2 souffles. Un seul battement. Livia posa la main sur le sol. Sous ses doigts, la pierre vibrait, chaude, bienveillante.
Elle comprit alors que la louve n'était pas enfermée dans l'or. Elle était dans la terre même de Rome, dans chaque pierre, chaque flamme, chaque souvenir. Elle ferma les yeux, épuisée mais apaisée. La voix résonna une dernière fois, faible, presque un souffle. Quand on se souvient, je vis. Puis tout redevint silence. Un silence immense, sacré. La flamme verte flottait toujours, calme, suspendue, gardienne de sa propre éternité. La nuit s'était abattue sur l'Anuvium comme une plaie rouge. Du haut de la colline, on voyait les torches danser dans les ruelles, et les flammes lécher les toits des maisons. Un feu sans cause, sans origine, parcourait la cité. Les gens criaient, couraient, priaient, renversant leurs amphores d'eau sur des murs qui ne voulaient pas s'éteindre. Les temples brûlaient. Mais ce n'était pas un incendie ordinaire. Les flammes consumaient les offrandes, les statues, les dorures, tout ce que les hommes avaient construit pour honorer les dieux, et oublier la vie. L'air sentait la cendre et l'encens mêlés. Les cloches sonnaient à toute volée, étouffées par le grondement des flammes. Aurelius descendait la pente à grandes enjambées, le glaive inutile, le cœur battant à s'en rompre. Partout, les visages affolés se tournaient vers lui. Les dieux nous punissent. Les prêtres ont offensé le feu. Rome brûle avec nous. Mais il savait. Ce n'était pas une colère. C'était un appel. Il retrouva Livia devant le temple. Elle se tenait droite, impassible, les mains couvertes de suie, les cheveux collés à son visage. Autour d'elle, les prêtresses pleuraient, agenouillées, murmurant des psaumes. Le feu avait pris le toit du sanctuaire, mais aucune chaleur ne semblait atteindre Livia. Elle baignait dans une lumière rouge et verte mêlée, presque irréelle. Aurelius s'approcha, haletant. « Livia, il faut fuir. Le temple va s'effondrer. » Elle leva les yeux vers lui, et dans sa voix il n'y avait ni panique, ni peur. Seulement cette certitude étrange, ancienne. Ce feu ne détruit pas. Il révèle. Un craquement fit vibrer le sol. La statue de marbre de la déesse s'ouvrit en deux, fendue du sommet à la base, laissant jaillir un flot de lumière rouge. Les prêtresses crièrent, les colonnes gémirent, et du cœur même de la fissure s'éleva un souffle brûlant. Aurelius recula, couvrant son visage. Livia, elle, s'avança d'un pas. Les flammes s'écartèrent à son passage, se pliant comme des draperies. Elle posa la main sur l'autel en feu. La pierre rougeoya, mais ne la brûla pas. Alors, elle parla. Sa voix résonna dans la salle, amplifiée par le vent et le feu. Ce n'est pas un châtiment. C'est la mémoire qui revient. Les dieux n'exigent plus de chair. Ils veulent la vérité. Aurelius s'approcha, les yeux fixés sur elle. Quelle vérité? Livia se tourna vers lui. Ses yeux luisaient comme deux braises. Celle que nous avons ensevelie sous les prières. Celle qu'on n'ose plus regarder. Elle désigna le feu. Le sang des sacrifices. La peur des hommes. Tout cela doit brûler. Rome doit redevenir vivante, pas pieuse. Les flammes montaient de plus en plus haut, mais ne consumaient rien. Elles léchaient les murs, s'enroulaient autour des statues, puis disparaissaient, laissant la pierre intacte mais purifiée, nue. Aurelius comprit alors. Ce feu n'était pas venu pour détruire, mais pour ôter les mensonges. Un feu de révélation. Un feu de justice ancienne. Il posa la main sur le bras de Livia. Si la louve réclame un sacrifice, ce sera le nôtre, pas celui du peuple. Livia hocha la tête, émue. Pas de mort, Aurelius. Seulement la vérité. Alors elle se tourna vers la foule massée devant le temple, les visages éclairés par la lueur rouge. Sa voix domina le tumulte, claire et solennelle. Peuple de l'Anuvium, les dieux ne vous punissent pas. Ils se souviennent. Ce feu n'est pas vengeance. Il est la lumière de ce que nous avons oublié, le courage d'aimer ce qui vit encore. Les flammes, à ces mots, s'apaisèrent. Une brise fraîche traversa la place. Les torches s'éteignirent une à une, ne laissant qu'une clarté douce autour d'elles. Le ciel, rouge quelques instants plus tôt, reprit une teinte dorée. Et au loin, la terre soupira. Aurelius s'approcha d'elle. « Tu as offert ce que la louve voulait. » Livia sourit, fatiguée. « Oui. La vérité est le seul sang que le monde puisse encore verser sans mourir. » Autour d'eux, les prêtresses se levèrent lentement, éblouies, leurs robes couvertes de cendres. Certaines pleuraient, d'autres riaient, soulagées, comme après une longue nuit. La lumière, peu à peu, reprit sa couleur d'aube. Le feu s'éteignit sans fumée. Et dans le silence qui suivit, il sembla à Aurelius que le temple respirait.
non plus comme un monstre ou un dieu, mais comme une poitrine apaisée. Il leva les yeux vers la colline. La nuit, désormais, avait un goût d'air pur. Et quelque part, très loin, un hurlement grave s'éleva. Non pas un cri de guerre, mais un chant. Le chant d'une louve endormie, heureuse d'avoir retrouvé son cœur. La lune s'était levée sur l'Anuvium, blanche et pleine, suspendue comme une offrande dans le ciel limpide. Le vent était tombé. Plus un cri, plus une flamme errante, la cité dormait, vidée de sa peur, lavée par le feu. Une seule silhouette avançait dans les rues désertes. Livia. Ses sandales glissaient sans bruit sur les pavés. Autour d'elle, le silence avait quelque chose de sacré, un silence neuf, d'après la tempête. Chaque pas la rapprochait du temple, et à mesure qu'elle montait la colline, les torches s'allumaient d'elles-mêmes. L'une après l'autre, dans un murmure d'étincelles, elles dressaient leurs flammes comme pour saluer son passage. La lumière dorée se mêlait à celle de la lune. Une clarté double, céleste et terrestre baignait la pierre blanche. Livia sentit son cœur battre lentement, à l'unisson du vent léger. Elle ne craignait plus rien. Ni les dieux, ni le jugement, ni la solitude. Elle savait, désormais, que la foi ne résidait pas dans la peur de la perte, mais dans la paix du don. Les grandes portes du temple s'ouvrirent sans qu'elle les touche. L'air y était tiède, chargé d'un parfum d'herbe et d'encens ancien. Les colonnes portaient encore les traces du feu, comme des veines sombres sur leurs flancs de pierre. Livia s'avança vers l'autel. La flamme y brûlait, calme, verte, plus douce que jamais. Elle posa une main sur son cœur. « Je suis revenu. » Le silence répondit, épais, presque vivant. Puis, très lentement, un battement monta du sol. Régulier, profond, comme une respiration. Les mosaïques au sol frémirent sous la lueur lunaire. Et la statue de la louve dorée, intacte à nouveau, ouvrit les yeux. Deux éclats d'émeraude fendirent l'obscurité. Pas violent, pas menaçant. Juste, présent. La lumière émana d'eux, emplissant le sanctuaire d'un halo vert et argenté. Livia tomba à genoux, le souffle court. Une voix, douce comme le vent sur l'herbe, vibra dans l'air. Pas un son, mais une présence. « Tu as compris. » Ces trois mots flottèrent dans sa tête, sans écho, sans bruit. Ils n'avaient pas besoin d'être répétés. Tout était dit. Livia ferma les yeux, et la voix poursuivit, plus intime, plus proche. Les hommes m'ont prié, puis oublié. Ils ont bâti des murs autour du feu. Mais toi, tu as soufflé dessus. Tu l'as rendu au vent. Une larme glissa sur sa joue, sans douleur. Elle sentit la chaleur du sol monter jusqu'à ses paumes. Sous la pierre, la terre battait au même rythme que son cœur. « Alors je suis à toi, murmura-t-elle. »« Non, répondit la voix. Tu es à eux. Et eux, sont à la vie. » La flamme sur l'autel s'éleva, haute, légère, sans brûler. Une pluie d'étincelles tomba du plafond, semblable à des lucioles. Elles tourbillonnèrent autour d'elle avant de se poser sur sa peau. Chacune laissait une trace chaude, dorée, comme une bénédiction. Dans cette clarté surnaturelle, Livia sentit une paix profonde l'envahir. Son corps s'allégeait. Elle n'était plus qu'un souffle parmi les souffles. Une flamme parmi la flamme. La voix murmura encore, presque un sourire. « Souviens-toi. Tant que le feu se transmet, rien ne meurt. » Puis les yeux de la louve se refermèrent doucement. La lumière s'atténua. Le temple retrouva son calme, baigné d'une lueur lunaire. Livia resta là longtemps, agenouillée dans la poussière tiède, un sourire aux lèvres. Elle savait que la déesse ne parlerait plus. Elle n'en avait plus besoin. Le message avait traversé le feu, la pierre et le sang pour atteindre ce qu'il devait, le cœur des hommes. Elle se releva, fit demi-tour. Les torches s'éteignirent une à une sur son passage, comme si la nuit reprenait doucement ses droits. Dehors, la lune semblait veiller sur le temple. Et dans le vent, imperceptible, résonnait encore un souffle, celui d'une louve apaisée. Gardienne du feu et du silence. L'aube glissait doucement sur les collines, comme un voile d'or posé sur la poussière de la nuit. Les oiseaux, longtemps silencieux, se remirent à chanter, timides d'abord, puis confiants. Les cloches du temple sonnèrent lentement, dans un air plus clair qu'on en avait connu depuis des jours. Les habitants sortirent un à un de leurs maisons, éblouis, les visages encore marqués de fatigue et de cendres. La peur de la veille s'était dissoute dans une étrange paix. L'Anuvium ne fumait plus. Pas une maison n'avait brûlé jusqu'au cœur, pas une statue n'était tombée.
Les flammes s'étaient retirées comme une marée docile, laissant derrière elles une ville purifiée. Les pas convergèrent naturellement vers le temple. Les vieilles femmes traînaient des paniers d'offrandes, les enfants portaient des amphores pleines d'eau fraîche. Mais en approchant, tous s'arrêtèrent net. Le temple se dressait, intact, immaculé, comme lavé de toute trace de feu. Le marbre avait retrouvé son éclat, les colonnes semblaient neuves. Et, surtout, à travers les portes grandes ouvertes, une lueur verte filtrait. Une flamme tranquille, haute, pure. Livia se tenait à l'intérieur, seule. Son visage était calme, ses mains jointes sur sa poitrine. Autour d'elle, l'air vibrait d'une chaleur douce. La flamme brûlait dans le sanctuaire, suspendue au-dessus de l'autel comme un cœur vivant. Aurelius entra le premier. Ses pas résonnèrent dans la nef. Il ôta son casque, s'agenouilla sans mot dire. Puis d'autres suivirent. Les prêtresses, les artisans, les enfants tous s'inclinèrent, non par peur, mais par reconnaissance. La haute prêtresse Cornelia s'approcha de Livia, le regard voilé d'humilité. Sa voix tremblait, brisée par les larmes. Nous avons voulu prier les dieux. Toi, tu as écouté le feu. Livia lui prit les mains, doucement. Le feu est un dieu aussi, murmura-t-elle. Il éclaire, il consume, il enseigne. Ce qui brûle n'est pas toujours perdu. Les deux femmes restèrent ainsi un moment, au milieu du silence vibrant. Dehors, le soleil montait lentement, dorant les toits encore humides. Les cloches sonnèrent à nouveau, mais cette fois leur son n'appelait pas à la peur, ils célébraient la vie. Un chant s'éleva du parvis. D'abord hésitant, puis plus sûr, plus ample. Ce n'était ni un hymne ancien, ni une prière dictée, c'était un murmure d'âme. Une mélodie née de la gratitude et du soulagement. Livia ferma les yeux. Le chant traversait les murs du temple, se mêlant au souffle du vent et au frémissement des flammes. Dans cette union, elle sentit la présence de la louve, non plus comme une voix, mais comme une chaleur qui emplissait tout. Le feu n'était plus séparé du monde. Il vivait dans les mains de ceux qui priaient, dans les respirations, dans la lumière du matin. Aurelius s'approcha d'elle. « C'est fini, dit-il doucement. »« Non, » répondit Livia. « Ça recommence. » Elle leva les yeux vers la flamme verte. À travers sa lumière, elle crut voir des formes danser. La silhouette d'une louve couchée, entourée d'enfants, leurs visages sereins, leurs mains tendues vers elle. La vision s'effaça aussitôt, remplacée par la clarté du jour. Le chant s'amplifia, porté par les collines. Les oiseaux se joignirent à la mélodie. Et, pour la première fois depuis des générations, l'Anuvium pria sans crainte. Les habitants ne demandaient plus aux dieux de les protéger. Ils les remerciaient simplement d'être revenus parmi eux, dans le souffle du feu, dans la paix retrouvée. Livia s'inclina devant la flamme. « Que ce feu brûle tant que la mémoire vivra, dit-elle. Et que la peur ne soit plus le langage de la foi. » Le vent entra par les grandes portes, emportant ces mots vers la ville en contrebas. Une feuille d'olivier tomba sur la pierre, légère, comme un seau. Le soleil passa le seuil du temple, et la flamme verte s'y mêla, éclatant d'un éclat d'or. L'Anuvium renaissait. Pas dans le miracle, ni dans la gloire. Mais dans la lumière tranquille d'un matin sans peur. Les jours s'écoulèrent dans une paix nouvelle. L'Anuvium, apaisé, respirait à nouveau au rythme du soleil. Les rumeurs de malédiction s'étaient tues, remplacées par des récits d'espoir et de lumière. Les enfants riaient près des fontaines, les artisans reprenaient leur ouvrage, et chaque soir, un parfum d'encens s'élevait des maisons, non plus pour conjurer la peur, mais pour remercier la vie. Au cœur de cette renaissance, Livia marchait lentement dans la nef du temple, la tête nue, vêtue d'une simple tunique blanche. La flamme verte brûlait toujours au centre du sanctuaire, paisible, suspendue dans l'air comme une promesse tenue. Les prêtresses l'entouraient, silencieuses. Cornelia, vieillie par les épreuves, s'agenouilla devant elle et déposa à ses pieds le collier d'or des gardiennes du feu. « Le temps est venu, dit-elle d'une voix douce. La déesse t'a choisi. Et nous t'écoutons. » Livia resta immobile un moment, la tête inclinée. Puis elle releva les yeux vers la flamme. Sa lumière se reflétait sur ses joues, sur ses cils, sur la pierre. Quand elle parla, sa voix avait la lenteur d'une prière et la clarté d'une vérité. Les dieux n'exigent pas qu'on les adore. Ils demandent qu'on se souvienne. Un murmure parcourut le temple. Les prêtresses échangèrent un regard, surpris, troublé. Mais Livia poursuivit, posant ses mains sur l'autel. L'adoration n'est qu'une peur déguisée. La mémoire,
elle, nourrit. Chaque feu que nous allumons est un souvenir rendu vivant. Chaque offrande, une parole adressée au monde, pas au statut. Un rayon de lumière entra par l'ouverture du toit et tomba sur la flamme verte, qui vacilla, puis s'éleva un peu plus haut. Le temple tout entier s'illumina d'un éclat doré. Les visages se détendirent. Une paix immense s'installa, épaisse comme un souffle. Livia reprit, plus bas. Nous avons bâti des murs pour enfermer la foi. Désormais, ouvrons-les. Que chaque maison ait sa lumière. Que le feu sacré ne brûle pas ici seul, mais dans tous les cœurs. Les prêtresses se levèrent, les yeux brillants. Certaines pleuraient, d'autres souriaient. Cornélia, la voix tremblante, murmura. Et si les hommes oublient à nouveau? Livia sourit doucement. Alors la louve reviendra. Non pour punir, mais pour rappeler. Elle fit quelques pas vers la flamme. L'air vibrait autour d'elle, saturé de chaleur et d'encens. La lueur verte dansait sur ses bras, sur ses cheveux, comme une couronne mouvante. Elle leva les mains, et la flamme se divisa lentement en 3 petites lueurs flottantes. Elles dérivèrent dans la salle, se posant sur les torches, sur les lampes, sur les mains tendues. Chacune prit feu, sans brûler. « Ce feu ne m'appartient pas, dit-elle. Il est à ceux qui vivent. Qu'il éclaire vos pas vos peurs. » Un parfum de bois et de miel emplit l'air. La lumière se fit plus douce encore. Et dans cette clarté, les femmes comprirent qu'un cycle venait de s'achever. La déesse, désormais, n'avait plus besoin de temple. Elle habitait la parole. Livia s'agenouilla, ses mains jointes sur le marbre chaud. Ses lèvres bougèrent sans bruit, mais son cœur parlait fort. Elle ne priait pas, elle remerciait. Quand elle rouvrit les yeux, la flamme verte se stabilisait à nouveau, paisible et claire. Le soir tombait lentement, projetant des ombres longues sur les colonnes. L'encens brûlait jusqu'à sa dernière volute, laissant derrière lui une odeur douce et familière. Dehors, la cloche du marché sonna la fin du jour. Livia se leva, tourna une dernière fois le regard vers la flamme. « Tant qu'elle brûlera, murmura-t-elle, nous saurons qui nous sommes. » Puis elle sortit dans la lumière du crépuscule. Le vent tiède la salua. Et dans la brise, à peine audible, résonna le souffle de la louve, calme, éternel, apaisé. L'hiver revint, mais la peur ne revint pas avec lui. Au premier froid, les familles de Lanuvium allumèrent de petites lampes devant leur maison, comme on réveille doucement un enfant. Des flammes claires, posées sur des coupelles d'argile, dessinèrent une guirlande de lumière le long des ruelles. Les portes s'ouvrirent, les voix se répondirent d'une maison à l'autre, et le vent, en passant, sembla souffler plus chaud. Dans le temple, Livia disposa 3 lampes sur l'autel, l'une pour les vivants, l'autre pour les absents, la 3e pour ceux qui veillent. La flamme verte du sanctuaire, suspendue, palpitait comme un cœur tranquille. Elle la contempla longuement, puis se détourna pour rejoindre le parvis, où les enfants, engoncés dans leurs manteaux, l'attendaient déjà. « Pourquoi on allume, même quand il n'y a pas de danger ?» demanda une fillette, la joue rouge de froid. « Parce que la lumière n'est pas un cri, » répondit Livia. « C'est un souvenir. » « Et de quoi on se souvient ?» enchaîna un garçon, les doigts serrés sur une petite mèche d'amadou. « Qu'un jour, nous avons cessé d'avoir peur. » Les prêtresses se mêlèrent au peuple. Il n'y avait plus de distance entre la nef et le marché, entre la prière et le quotidien, tout brûlait d'une clarté simple. On apporta des paniers de pain et de fruits, on déposa, au pied des colonnes, non des offrandes superstitieuses, mais des promesses murmurées. Un artisan posa sur une marche son marteau poli, pour frapper plus juste. Une mère glissa un ruban dans la flamme d'une lampe, pour se souvenir de celui qui est parti. Un soldat, silencieux, dénoua sa ceinture de cuir et la plaça à côté, pour rentrer vivant et humble. Au centre de la place, Aurelius dressa un brasero. Il avait demandé aux enfants de venir avec un petit bois qu'ils auraient trouvé eux-mêmes, un rameau d'olivier, une brindille de vigne sèche, un morceau de pain. Ils s'avancèrent à tour de rôle, le sérieux aux lèvres, et laissèrent tomber dans le feu leur part de forêt. Les flammes montèrent d'un coup, souples, dorées, puis prirent, l'espace d'un battement de cœur, une nuance verte que tous virent sans s'étonner. « Écoutez, dit Aurelius. Ce feu n'est pas là pour chasser la nuit. Il est là pour nous apprendre à la traverser. » Un chant s'éleva, venu de nulle part, repris par tous. Ce n'était pas l'hymne d'un dieu lointain, mais la musique d'une ville qui se sait mortelle et pourtant lumineuse. Les voix des femmes portaient la mélodie, les hommes en soutenaient le souffle, et les enfants, au perché,
y tissait des filaments clairs. Dans ce cœur, le temple s'ouvrit comme une poitrine inspirant, et l'on put croire, un instant, que la colline elle-même chantait. Livia prit une petite lampe et la tendit à la fillette aux joues rouges. « Garde-la chez toi, dit-elle. Et, chaque hiver, rallume-la pour quelqu'un, pour ton père, pour ton ami, pour un inconnu. Et pour la louve ? La louve n'a pas besoin qu'on l'adore, sourit Livia. Elle a besoin qu'on se souvienne. » La fillette hocha la tête très sérieusement, comme si on lui confiait un secret. Elle s'éloigna en courant, la flamme protégée dans ses mains en coupe. D'autres enfants l'imitèrent. Bientôt, l'anuvium se constella d'une poussière de feu portée au-dessus de la poitrine, autant de petits cœurs ambulants. Cornelia s'approcha de Livia. Ses traits, adoucis par l'hiver, portaient la fatigue heureuse de celles qui ont cessé de lutter contre le vrai. « Nous avons enseigné tant de règles, murmura-t-elle. Et c'était un seul geste qu'il fallait apprendre. Allumer, dit Livia. Et transmettre. Rien de plus. La nuit, douce, s'épaissit. La vapeur de pain chaud monta des fours, se mêlant au parfum d'encens et de résine. Les lampes peignirent les murs d'ocre, les épaules d'or mat. Au loin, les oliviers crissèrent comme des robes. Sur le parvis, le brasero s'apaisa jusqu'à n'être plus qu'un large œil tiède. Avant de regagner la nef, Livia se tourna vers la foule. Elle n'éleva pas la voix, le silence vint à elle. Chaque hiver, nous allumerons. Pas contre quelque chose, mais pour quelqu'un. Pour la vie, pour les absents, pour la mémoire qui nous tient debout. Le feu n'est plus une barrière, c'est un pont. Alors, dans le souffle même des lampes, une rumeur légère passa, non un grondement, non un avertissement, mais l'ombre d'un rire ancien. On aurait juré qu'une bête, quelque part, couchée entre les colonnes, redressait la tête comme pour approuver. Ce soir-là, l'anuvium apprit que la foi peut tenir dans un geste, une mèche qui s'enflamme, une main qui protège la flamme de son autre main. Et l'on décida, sans décret ni loi, que ce geste serait désormais le rituel de l'hiver. La lune s'était posée sur le marbre comme un seau d'argent. Le temple, restauré, ressemblait moins à un monument qu'à un être qui dort, épaules lisses, souffle régulier, rêve clair. Entre les colonnes, un vent très doux circulait, chaque fois qu'il passait, la flamme verte du sanctuaire frémissait, comme une paupière prête à s'ouvrir. Aurelius gravit lentement les marches. Il n'était plus le soldat de jadis, ses mains disaient la route, son regard disait la paix. Il s'assit sur la dernière marche et demeura là, à écouter. En bas, la ville s'était éteinte lampe après lampe, pour laisser à la nuit son droit de régner. Mais le temple gardait sa lueur, ni orgueilleuse ni timide, une veilleuse pour l'ensemble du monde. Livia arriva sans bruit. Elle s'assit près de lui, sans parole. Ils restèrent face à la nef ouverte, à la petite flamme suspendue, aux ombres qui passaient sur les fresques comme des nuages sur une eau calme. « Entends-tu » demanda Aurelius. Ils se turent plus fort encore. Alors, à travers la pierre, à travers le vide, à travers le temps peut-être, un battement se fit entendre. Faible, lent, certain. Il ne venait ni de la terre ni du ciel. Il venait de ce lieu qui est entre les deux, là où la mémoire s'assemble, le cœur d'une louve d'or. Ce n'est plus un avertissement, murmura Livia. Non, dit Aurelius. C'est une bénédiction. Une cloche lointaine marqua l'heure. Son écho se perdit parmi les oliviers, revint porter une poussière d'argent sur la flamme, puis disparut. La nuit grandit encore d'un pas. On aurait pu croire que tout s'achevait, mais quelque chose commençait, comme à chaque fois que le silence trouve un cœur pour l'écouter. Livia se leva. Elle entra dans la nef, marcha jusqu'à l'autel. Elle ne pria pas. Elle posa seulement la main sur la pierre tiède. La flamme se haussa d'un souffle, lui effleura les doigts sans les brûler, puis elle se stabilisa, paisible, comme un regard qu'on soutient. Livia ferma les yeux. Dans ce geste simple, il y avait toute la théologie du lieu, toucher, recevoir, transmettre. Lorsqu'elle ressortit, la lune avait pâli. En bas, dans la ville, une fenêtre s'éclaira plus tôt que les autres, on pétrissait déjà le pain. Une autre lampe suivit, puis une autre encore. De loin, ces lueurs ressemblaient à des étoiles tombées qui se seraient souvenues du chemin inverse. Tant que quelqu'un allumera, dit Aurelius, elle vivra. Et tant que quelqu'un écoutera, répondit Livia, elle parlera. Le vent passa une dernière fois entre les colonnes. Ni rugissement, ni plainte, un souffle approbateur, qui sentait la résine et l'herbe froissée. Le temple sembla sourire, si un temple peut sourire, et la flamme, très légèrement,
pencha vers la ville, comme on incline la tête pour saluer. Alors l'Anuvium, ce soir-là, reçut sa part d'éternité, une paix sans triomphe, une mémoire sans chaîne, une bénédiction qui ne s'impose pas mais se propose, à la mesure du cœur qui l'accueille. Et si, un jour, tu passes à ton tour sous ces colonnes, ne demande rien. Écoute. Entre les pierres, tu entendras peut-être battre très doucement le cœur de la louve. Non pour te prévenir, mais pour te reconnaître.